هذه المواقع هي من ساهمت مساهمة كبيرة. وأنا أعتبر أن الحزب القوي والحزب الخطير الذي كان يضرب ضد الاستبداد هو حزب الفيسبوك. واعتبر أن الفيسبوك وهو الموقع الاجتماعي الذي نشر كل فظائع هذا النظام طيلة سنوات هو الذي حرك الشارع، هو الذي حرك الشارع، هو الذي حرك الشارع. الديمقراطية العالمية هي في حقيقتها دولة إسرائيل الكبرى، يريدون أن يحكموا العالم وأن يتحكموا في الشعوب كافة، في مقدراتها وفي مصائرها، وتكوين الحكومة اللادينية الديمقراطية المدنية العالمية. حرية، إخوان، مساواة، إنسانية، هذه شعارات الماسونية. Une belle histoire sur le grand de génération il y a 2 siècles et demi. Le Rabbi Yonatan Abshitz, il a écrit Yarod Vache, aussi Ketou Pleti, des grands livres de psycha. Un jour, le seigneur de sa région lui dit, dites-moi, vous dites que Mashiach, votre Messie va venir un beau jour, mais qui vous êtes? Un petit peuple, sans rien. Même aujourd'hui, on est une armée, etc. Mais on est un petit peuple, on est combien? 6 millions par rapport à 1 milliard 300 millions d'ennemis qui nous entourent, le monde entier. Il ne faut pas rêver, d'accord? Avec même l'armée du monde, on n'est rien. Le Rav Shark disait sans cesse, il ne faut pas croire qu'on est ce qu'on n'est pas. On est des petits, très vulnérables, il faut faire attention. Alors comment? Lui dit, à plus forte raison à l'époque, on n'avait rien du tout, on était un peuple en exil. Votre Messie viendra, il y a des armées, l'armée prusse, l'armée russe, l'armée française, l'armée britannique, des immenses grandes armées. Comment votre Messie viendra? Comment il va faire la guerre? Comment il va montrer qu'il sera un grand? Du coup, je te montre. Dis à tous tes seigneurs, dans 3 jours, on va faire un concours de combat de coq. Que chacun prépare bien son coq, on verra qui sera vainqueur. Moi je mènerai mon coq aussi, on verra. Je te montrerai que moi je serai le vainqueur. Ah ouais? Ok, très bien. Le roi envoie des édits spéciaux à tous ses seigneurs, venez, dans 3 jours, chacun amène son coq de combat le plus fort, et on va voir maintenant qui va gagner. Après 3 jours, les trompettes, les drapeaux, tous les seigneurs qui sont là, et le roi s'installe, et chaque seigneur amène son coq, des coqs flamboyants, des coqs cruels, forts, puissants. Et le roi vient, il sort un coup de son sac comme ça, un petit coq, tout freluquet, tout tremblotant. Les seigneurs là se regardent en faisant des sourires, des coups d'œil comme ça, ils rigolent déjà. Bon, les trompettes sonnent, le roi ordonne que le combat commence. On jette les coqs dans l'arène.
et le combat commence. Les coqs l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coq du rab qui dit, mais est-ce que j'ai dans un petit coin comme ça, il fait rien du tout. Et à la fin du combat, tous les coqs sont morts, et le petit coq qui sort comme ça, tout penaud, vivant. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples vont faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Joël Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. On a un exemple éloquent de cela par le combat de coq de Rabbi Yonatan Hatchis. So they have finessed this methodology of how to bring the masses out onto the streets. And this is what is about to occur. As the masses go out onto the streets, the ones who are going to be targeted are the pro-American regimes in the Arab world. The objective? To get one or more of these regimes to fall. Television will now get to work around the world, CNN leading the pack, and the media around the world will now be used to portray an impending scenario. زدت أكثر من 50 سنة من عمري في خدمة تونس. لم أسعى يوما لسلطة أو شعبية زائفة. قدمت التضحيات. أنا مقاتل مجاهد مناضل ثائر من الخيمة من البادية. أفنيت عمرا دفاعا عن أرضه وسيادته. على عيننا وراسنا شكر الله سعيه. لا رئاسة مدى الحياة. لا رئاسة مدى الحياة. لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة. أنا لو عندي منصب لو عندي رئيس لو كنت لوحدي الاستقالة على وجوهكم. حفظ الله ورعى شعب تونس. عاش شعب الشعب الليبي في القمة. In which, like the domino effect, governments around the world of Islam, they will claim, are now going to fall. And the world of Islam is rising up now. And one-eyed Muslims, of course, are going to believe it. The world of Islam is now going to rise up, and all these governments are going to be swept away, and authentic governments representing the Muslim masses will now emerge. And therefore the Jews are going to have their throats cut. This is going to be the most dangerous moment in the entire life of the world of Jews. The media will portray it.
If we don't do something, we will all be slaughtered by these Muslim fanatics. I tell you, this will be drama worthy of Hollywood when it comes. They must be hating me now for revealing their secrets. It is in this scenario that Israel will say, we have to do something. If we just sit here and do nothing, the state of Israel will be destroyed and the Jews will all be slaughtered. What can we do? They call it a preemptive strike. A preemptive strike. But it won't be a preemptive strike. It will be the most dazzling display of the magnificent application of state-of-the-art military technology that will leave even Uncle Sam in the backyard. It will be a lightning strike. Israel has to put on this magnificent display of military power and state-of-the-art technology beyond anything else that the world has ever known, in order for Israel to impress upon mankind the validity of its credentials that is now going to become the new ruling state in the world. And so Israel gets to hold on to the fruits of a naked aggression. And Israel takes control of the oil of the Middle East. It may be that it would be that moment when the US dollar collapses, when Israel becomes the ruling state in the world. Then Israel will rule the world for a day which is like a week, because the war on Islam is going to intensify like nothing you've ever seen before.